Dans ce problème type, on veut calculer la largeur ici du maximum principal. On veut l'avoir en largeur angulaire, ça veut dire qu'il y a un angle par rapport à la fente. Alors, admettons que la fente ici, ça veut dire que là, on a notre schéma sur notre écran. Alors, par rapport à la fente, donc ça c'est notre centre, il va avoir un angle par rapport à ce côté-là, un autre angle par ce côté-là, donc ça va être 2 fois cet angle-là. Et on veut aussi avoir la largeur en mètres ou en centimètres. Bon, ça va être à la fin qu'on va décider. Mais on sait que la largeur, ça va la frange sombre à l'autre frange sombre ici. Donc, un delta Y d'un côté, puis un autre delta Y de l'autre côté. Donc, ça va être 2 fois le delta Y. Puis, par la suite, dans la question, on veut savoir c'est quoi la distance entre la première frange sombre et la deuxième frange sombre. Puis en C, ben, entre d'autres franges sombres, mais on va voir que ça sert à rien de faire le C, parce que c'est tout le temps par la suite, si je fais mon motif comme ça, mais ici c'est le même delta Y. Donc je sais pas trop pourquoi il nous posait cette question-là en C. C'est que une fois que tu connais ça, c'est les mêmes distances à chaque fois entre les franges sombres. Ok, alors c'est l'interférence ici lorsque de la lumière passe à travers une fente. Donc ici on a notre fente d'une certaine largeur. Notre écran est situé ici à 30 cm. La lumière qu'on fait passer, c'est de la lumière à 670 nanomètres de longueur d'onde. Donc, c'est un faisceau laser qu'on fait passer à travers une fente. Et là, ça nous fait ici notre schéma d'interférence. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est l'angle ici. Donc, c'est l'angle ici, c'est une frange sombre. Alors, on veut savoir l'angle où est-ce qu'on va retrouver la première frange sombre. Et cet angle-là va être le même de l'autre côté pour l'autre frange sombre ici. Et ça va nous donner, dans le fond, l'épaisseur de notre frange ici maximale, qui est, dans le fond, l'intensité maximale en luminosité qu'on retrouve sur notre écran. Donc, ça va être 2 fois l'angle qu'on va trouver. L'équation qui nous permet de trouver l'angle ici, ben, c'est cette équation-là. Donc, on va aller la chercher. Donc, c'est L sin. Le petit n, c'est l'ordre de la frange. Nous, dans le fond, c'est la première frange, ça va être l'ordre 1. Parce que ça va être important, parce que par la suite, dans l'équation, on a le n ici, qui est l'ordre. Puis ça ici, longueur d'onde. Donc, ça ici, c'est un nombre entier qui représente de quelle frange on parle. Nous, c'est la frange numéro 1. Donc ici, c'est le n va être 1. Alors, on va remplacer nos valeurs dans notre équation pour aller chercher l'angle. Alors le L ici, c'est 12 fois 10 à la moins 6, parce que c'était des micromètres, donc fois 10 à la moins 6. Sin, c'est l'angle qu'on cherche, l'angle 1, donc la première frange. Et ici, ben, c'est nombre entier 1. Puis là, ben, ici, c'est notre longueur d'onde, donc 6,7 fois 10 à la moins 7, comme ça. Bien sûr, il va falloir faire un sin moins 1, parce qu'on va aller chercher notre angle. Ça va être sin moins 1 de quoi? Ben, de 6,7 fois 10 à la moins 7 divise par 12 fois 10 à la moins 6, comme ça. OK? Et là, ben, si on calcule ça, on arrive à un angle de 3,20 degrés. Donc ça, c'est l'angle ici. Mais là, notre épaisseur angulaire, donc notre largeur angulaire, c'est 2 fois cet angle-là, parce qu'on retrouve le même angle de l'autre côté pour aller à la frange sombre ici. Donc ça va être fois 2. Ça veut dire que l'angle, ici, la largeur angulaire, ben ça va être, fond, 6,4 degrés. Donc, notre frange maximum ici, principale, a fait 6,4 degrés d'épaisseur angulaire, donc de largeur angulaire. Maintenant, on veut avoir cette largeur-là en mètres ou en centimètres. Ben là, on va aller chercher une autre équation pour ça, mais encore là, ça va être la distance du centre par rapport à la frange sombre, la première ici, qui est un delta Y, puis on retrouve le même delta Y de l'autre côté. Et là, il y a une équation qui nous dit ça ici. 2 delta Y. Ah, mais 2 delta Y, c'est 2 fois 7. Donc, c'est cette distance-là à cette distance-là, parce que c'est 2 fois notre delta Y. C'est égal à quoi? 2 fois notre
longueur ici entre notre panneau, notre écran et la fente. Et ensuite, notre longueur d'onde de notre lumière à laquelle on fait passer dans la fente et l'épaisseur de la fente. Ben là maintenant, nous c'est cette valeur-là qu'on cherche. Donc, on joue pas avec les deux. Donc c'est cette valeur-là qu'on cherche parce que c'est vraiment la largeur au complet. C'est égaux à 2 fois, ça ici c'est 0,3. La longueur d'onde, 6,7 fois 10 à la moins 7. Puis là, ben, on divise ça par quoi? 12 fois 10 à la moins 6, comme ça. Et là, on va trouver que c'est cette valeur-là, 2 delta Y. C'est quoi? Ben, c'est 0,0335 mètres. Ça veut dire que la largeur du maximum central, ben, si je le mets en centimètres, puis que je regarde avec mes chiffres significatifs, lui, il y a 2 chiffres, lui 3, lui il y en avait 3, ben lui il y en a 2, donc ça va être 2 chiffres significatifs. Donc ça serait 3,4 cm. Je fais pas x2 parce que je l'ai déjà considéré ici. 2 fois le delta Y. Donc la largeur du maximum central, ici, ça fait 3,4 cm. Maintenant, on va aller chercher le delta Y. Ben, le delta Y entre les franges sombres. Ben, ça vaut pas la peine de faire un super gros calcul parce que le delta Y ici, c'est le même qu'il va avoir ici. C'est le même qu'il va avoir ici. Donc, il suffit de faire notre réponse ici, faire diviser par 2. Et là, on va obtenir, dans le fond, si je fais 3,4 divisé en 2, mais on va avoir 1,7 cm. Ça veut dire que la distance entre chacune des franges sombres est de 1,7 cm.